Le groupe peut apporter des solutions et poser des questions à l'administration. Il faut souligner, cependant, attendre janvier 2012 pour la rédaction d'une infolettre. Une infolettre par session et des communiqués des vice-présidents. La dernière infolettre en date, celle de mars 2013, a été envoyée à 927 correspondants. Conformément au règlement intérieur, ce sont les vice-présidents qui valident toute communication. Et sur ce point d'ailleurs, nous réitérons auprès des présidents de commission ici présents notre demande d'un compte-rendu succinct sur les travaux de la semaine de leur commission, et merci de le faire dans les meilleurs délais, puisque le groupe communication en a besoin, en tout cas c'est notre estimation, pour préparer une infolettre à la fois fidèle et concise. Cette infolettre peut être relayée par vous dans vos circonscriptions auprès de vos administrés et chacun peut s'y abonner, bien entendu. Nouveauté, elle contribue à une meilleure visibilité de notre Assemblée, pour ne pas dire à une vraie visibilité, puisque nos travaux sont publics. Elle participe ainsi à l'effort de communication et d'information de l'Assemblée des Français de l'étranger. L'édition de nouvelles cartes de membres de l'AFE sur le budget du secrétariat général et des cartes de vœux a été également une de nos actions récentes et répétées. Ceci a été également fait et rendu possible sur les propositions de Jean-Louis Mainguy, qui est membre du groupe. L'étude studieuse de la mise en place du nouveau site internet, dont il vous a été rendu compte chaque année au bureau du mois de décembre, a beaucoup occupé le groupe ces derniers temps. Ce site, figure de proue de notre Assemblée et financé sur son budget, a pu lui permettre de renouveler énormément ses modes de communication, les adapter au temps moderne, et a pu améliorer quelque peu sa notoriété. Nous pouvons que renouveler sur ce point nos remerciements au secrétariat général, et en particulier à M. Chaduteau, qui était beaucoup impliqué en 2010-2012. Le soutien des missions des vice-présidents dans leurs initiatives de communication auprès du MAE et des interlocuteurs externes fait également partie des sujets qui nous préoccupent au niveau du groupe communication et qui nous rendent très actifs. Sur un point particulier d'ailleurs, je tiens à vous informer que le groupe communication a tenu à demander par l'intermédiaire des vice-présidents à ce qu'une communication officielle civique soit faite à l'automne prochain pour inciter nos compatriotes à s'inscrire sur une liste électorale consulaire avant le 31 décembre 2038. De même, nous comptons sur l'audiovisuel extérieur public pour relayer cet appel d'une part, et pour d'autre part se faire le messager d'une présentation sur leurs canaux de la réforme de la représentation politique des Français établis hors de France. Et cela naturellement dès début 2014. Madame Saragosse, présidente de France Média Monde, nous a assuré cette semaine de son soutien pour diffuser dans la mesure du possible de la publicité à ces messages civiques sur les ondes. Les vice-présidents vous tiendront naturellement informés de ce sujet. Avec le secrétariat général et la DFAE, ils réfléchissent à une communication sur la présentation des élections consulaires, notamment aussi pour aménager le site AFE en vue des changements qui nous guettent. Enfin, le fond documentaire photographique qui est actuellement accessible sur le site de notre galerie pourra éventuellement faire l'objet d'une